Alors, Sophie Taillé-Polian, est-ce que vous saluez le vote de ces 50 députés macronistes qui se sont abstenus ? Écoutez, je ne sais pas si je les salue, je pense qu'ils ont fait en leur conscience. Cependant, on voit bien qu'il y a eu de fortes pressions pour ne pas qu'ils votent contre. Et je pense que certains d'entre eux auraient bien aimé voter contre et que cette loi, liberticide qu'elle est, appelait un vote contre. Car elle revient sur une des libertés fondamentales qui est celle de manifester. Et elle place le gouvernement en situation de dire qui a le droit de manifester et qui n'a pas le droit. C'est inacceptable. On va revenir sur le fond de la loi, mais sur ce qui s'est passé lors du vote. Est-ce que vous dites qu'Emmanuel Macron voit sa majorité se fissurer, ou est-ce que finalement vous dites que ce texte restera une exception ? Je pense que Emmanuel Macron, sur un certain nombre de choses, il fait ce qu'il avait dit. Sur la question fiscale, et nous y reviendrons, il avait annoncé la couleur, et on voyait bien un candidat à la présidentielle qui était très matricé par l'idéologie néolibérale. Mais cela dit, sur le plan des libertés publiques, sur le plan de la question des migrants, il avait affiché un bel humanisme. Eh bien, c'est là-dessus qu'on voit qu'il revient totalement sur la belle image qu'il avait voulu vendre et que c'est un président autoritaire, c'est un président qui n'hésite pas, pour des questions de communication, à revenir sur des libertés fondamentales et c'est un président qui n'hésite pas non plus à appliquer une politique, je dirais, cruelle et absolument pas humaniste sur la question des migrants. Finalement, c'est sur ces questions que la fracture pourrait se créer dans la majorité, tout comme elle s'était créée peut-être pendant le quinquennat Hollande, sur les sujets plutôt économiques. Écoutez, pendant le quinquennat Hollande, il y a aussi la déchéance de la nationalité qui a beaucoup marqué sur ces questions de liberté fondamentale, d'égalité, d'humanisme. Moi, je pense qu'il y a en tout cas une grande fracture avec le peuple de gauche qui avait voté pour Emmanuel Macron par un certain sens des responsabilités qu'on peut regretter aujourd'hui. Et j'appelle vraiment tous ceux et toutes celles qui pensaient voir en Emmanuel Macron un humaniste à revoir leur jugement, mais je pense qu'ils l'ont déjà fait. Parce que depuis 20 mois, ce qu'on voit, c'est vraiment le contraire de cela. Mais c'est-à-dire, parce que c'est vrai que les 50 abstentionnistes sont la plupart des gens issus des rangs socialistes, issus de la gauche. Est-ce qu'aujourd'hui, cet appel, il les concerne ? Est-ce que vous leur tendez la main à ces abstentionnistes ? Moi, j'appelle les gens à prendre leurs responsabilités. Une abstention sur un texte qui remet en cause une liberté fondamentale ne suffit pas à se racheter une bonne conscience. Et si, après, on continue à appliquer un certain nombre de choses, à accepter un certain nombre de choses de ce type, juste en s'abstenant pour avoir bonne conscience, eh bien, ça ne suffit pas, parce que là, on touche à quelque chose de fondamental. Et tout cela réside dans la façon dont ça va être appliqué. Mais une loi, elle reste. Et au fur et à mesure que les choses évoluent, on l'applique de façon plus ou moins différente. Et on va assister à des débordements. Et pour moi, c'est de la bonne conscience. Mais bien sûr, c'est de la bonne conscience. Face à des manifestants... Ça n'empêche rien d'une situation qui s'est aggravée au regard des libertés publiques. Et ce n'est pas la première fois, puisqu'il y a aussi eu la loi antiterroriste. Il y a aussi eu un certain nombre de décisions qui vont contre cette vision d'un Emmanuel Macron humaniste. Il est temps qu'ils prennent conscience qu'ils sont dans un jeu qui est très dangereux pour notre démocratie. S'abstenir ne suffit pas. En même temps, vous les voyez, ces manifestants, ils sont de plus en plus violents. Ils s'attaquent à des commerçants, aux forces de l'ordre. Est-ce qu'il ne fallait pas durcir la législation ? La législation était déjà, je dirais, suffisamment dure et il ne faut certainement pas restreindre les libertés publiques. Vous savez, ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on règle le problème. Si les gens ont eu aussi cette dérive violente, un certain nombre de personnes, pas tous, c'est aussi parce qu'il y a une incapacité à se faire entendre autrement. D'ailleurs, c'est quand ils ont commencé à être violents qu'ils ont gagné. Donc moi, qu'ils ont gagné 10 milliards d'euros. On pourrait revenir sur le fait qu'ils les aient vraiment gagnés parce qu'on ne sait toujours pas qui va vraiment régler la facture. Mais ce que j'observe, c'est qu'on est arrivé à un épuisement démocratique. Au contraire, il faudrait prendre en compte le fait que quand il y a des manifestants, cela veut dire quelque chose et on ajuste sa politique. Or, depuis de nombreuses années, et singulièrement là, eh bien, les manifestations ne changeaient rien. Donc c'est ça qu'il faut faire, c'est qu'il faut savoir être à l'écoute qu'Emmanuel Macron et ne écoute la pas violence, attendre finalement. que les gens... Non, oui, il n'a écouté que la violence. Alors moi, je regrette très fortement ces violences. Mais ce que je regrette aussi, c'est que dans cette loi anti-casseurs, on ne parle jamais des violences policières qui sont pourtant de plus en plus avérées. Il y a plus d'une centaine d'enquêtes qui sont ouvertes aujourd'hui sur les violences policières qui ont touché pour la plupart des militants ou des manifestants qui n'étaient en aucun cas violents. Et on le voit aujourd'hui, il y a une dérive sur la question notamment des flashballs. Là, que fait le gouvernement ? Il nie, alors même qu'on utilise ces armes qui peuvent quand même éborgner, qui peuvent attenter à l'intégrité physique des gens de manière durable.
Et il nie. Moi, je pense que c'est une attitude qui est irresponsable. Mais là, la loi vise tout de même les personnes qui auraient commis des atteintes graves à l'intégrité physique des personnes, ainsi que des dommages importants aux biens ou des actes violents lors de précédentes manifestations. Ce sont des garanties qui ont été apportées lors de la réécriture à l'Assemblée. Elles ne sont pas suffisantes, selon vous ? Qui juge de cela ? C'est ça la question. Évidemment qu'il faut, réguler le droit de manifester. Qui en est le juge ? Est-ce que c'est justement une autorité indépendante, le pouvoir judiciaire, des juges indépendants ? Ou est-ce que c'est le préfet qui agit au nom de l'État, au nom du gouvernement ? On ne peut pas être juge et partie. Quand on a une manifestation contre soi, on ne peut pas choisir les bons et les mauvais manifestants soi-même. Sinon, ce n'est plus la démocratie. La démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Et là, ce qu'on observe quand même, c'est qu'on a un pouvoir législatif, notamment à l'Assemblée nationale, qui est très au garde à vous. Moi, je connais des députés En Marche qui voulaient voter contre. On dit « Ah, c'est de la liberté, ils se sont abstenus ». Ils voulaient voter contre. On leur a mis une grosse pression pour ne pas le faire. Et ce que j'observe... Qui leur a mis une grosse pression ? Gilles Legendre, le président du groupe ? Je ne sais pas qui personnellement, mais vous voyez bien, c'était dit dans votre reportage. Ah, on est content, il n'y a pas eu de vote contre. Donc on voit bien qu'ils ont monnayé le fait de ne pas avoir de problème après dans le groupe en discutant uniquement sur l'abstention. Donc tout cela est irresponsable, je crois, au regard des enjeux. Allez, on va